Tongo etana utu einai Kembo na Nzambeo ekoni mokili Batuna kangai wapi Nzambe na yo Nzambe na ngai azali kosala kumama yawe Simate, oh makasi nanga, elika bomo nanga, yokuma Yawe, Yawe, kumama, Yawe, kumama, oh batuna kangai, wapi Nzambe na lungu, oh na ya ngali na lutendo ya sana ngai awe. Simate, oh makasi nanga, elika bomo nanga, yokumama Yawe, 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 mama, Yawe, Yawe, mama. Lolendo nangai, nakabana Yesu, mama, nasalela ye, lokola polo, nasalela gaye. Il y a quelque chose que tu veux que le Seigneur puisse réaliser aujourd'hui. Voilà le temps qui te donne. Demande. Introduis ton sujet maintenant. Ou tes sujets maintenant. Et tu verras la gloire de Dieu. Tendre Père, nous soumettons cette salle, ce peuple sous ton autorité. Bienvenue Jésus. Saint-Esprit, manifeste-toi. Bénis ce peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Acclamons, acclamons le Seigneur. Le thème est très important, combattre le bon combat de la foi. Amen. Combattre quoi? Le bon combat de la foi. J'étais en train de parler le vendredi en disant, lorsque nous parlons de combat, ça n'a rien à voir avec taper. Ça n'a rien à voir avec frapper. Lorsque nous parlons de combat, c'est-à-dire c'est un échange. Moi, je tape et je reçois aussi des coups. Mais à la fin, je dois sortir victorieux parce que Christ m'a donné le pouvoir de devenir victorieux. Mais c'est ça où beaucoup d'enfants de Dieu se trompent. Lorsqu'il y a la bagarre, ils croient que non, Seigneur, en devenant enfant de Dieu, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de souffrance. Non. Le Seigneur dit, j'exerce vos mains au combat. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y aura des moments où ça sera amer. Il y aura des moments où ça ne sera pas trop bon. Mais tu dois alors en ce moment-là continuer à combattre le bon combat de la foi. La dimension de ta foi doit être supérieure aux dimensions de l'adversité que tu croises. Quelqu'un dit un amen de bien. Amen. C'est ça le vrai problème. Lorsque ta foi est supérieure aux obstacles, lorsque ta foi est supérieure au combat, aux esprits qui te combattent, c'est alors que tu auras la victoire. Parce que dans le combat, il y a aussi un aspect, c'est la patience. Dans un combat de boxe, il y a 15 rounds. Ce n'est pas tous les boxeurs qui ont la force de Mike Tyson pour vaincre dans le premier round. Mais à la fin, chacun aura son titre de champion, même si tu as vaincu au 15e round. Amen. Le plus important, c'est d'obtenir la ceinture. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, ne trahis jamais ta foi. Amen. Ne trahis jamais ton Christ, celui qui a donné sa vie pour toi. Quel que soit le manque, comme je chantais, tu peux tout manquer, mais ne manque pas Christ. Amen. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas ta foi. Or, la Bible dit, quand Christ reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Parce que nous sommes dans le temps de la démangeaison. Je parle à prophète. Où il y a la démangeaison de la chair. Partout, c'est l'esprit de la chair qui attire. Partout, c'est des choses du monde qui attirent. Tu ouvres la télé, tu vois la publicité, même pour les yogourts, tu vois la femme en maillot de bain. C'est-à-dire, même publicité de voiture, il faut qu'on expose le corps de la femme. Nous sommes quelque part dans un temps où tout est lié à la chair. C'est la démangeaison. C'est quoi? C'est-à-dire, il faut avoir comme lui. Il faut réussir comme lui. Et dans cette course, beaucoup ont perdu l'espoir. Beaucoup ont perdu l'espérance. Or, la foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Si tu vois déjà, tu n'as plus besoin de croire. Ça, c'est ma mouchoir. Est-ce que je dois encore croire à la foi? Parce que ça se trouve entre mes mains. Nous, les chrétiens, nous ne vivons pas de ce que nous voyons, mais nous vivons de la foi. C'est-à-dire, nous vivons de l'espérance. Bien, amen, bien. Amen. Acclame le Seigneur et nous allons aller dans la profondeur de ce message. On a parlé le vendredi sur l'histoire de Job. Comment est-ce que Job, après avoir tout perdu, Job a combattu le bon combat de la foi. Amen. Il n'a pas renié son Dieu. Amen. Il n'a pas cherché à empoisonner quelqu'un. Il n'a pas cherché à combattre l'autre. Job était attaché à son Dieu jusqu'à ce que ce même Dieu-là l'a restauré. C'est ça le vrai combat. Et aujourd'hui, nous serons dans une histoire d'un homme que j'aime. Cet homme, le monde l'a appelé Jacob. Jusqu'à un jour, on va découvrir son identité réelle. Il y a une identité que le Seigneur révélera au moment convenable. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Dans Genèse chapitre 29,
verset 13 jusqu'au verset 31. Dès que Laban y entendit la nouvelle, dès l'arrivée de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il serra contre lui et l'embrassa. Il les conduisit dans sa maison. Et Jacob raconta tout à Laban. Alors Laban lui dit, certainement tu es mes os et ma chair. Jacob resta un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Déclare-moi ce que tu veux comme salaire. Alors Laban avait 2 filles. Le nom de l'aînée était Léa et le nom de la cadette était Rachel. Léa avait des yeux délicats, mais Rachel était d'une très grande beauté. Et Jacob aimait Rachel. Il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban dit, j'aime mieux te la donner. J'aime mieux te la donner à toi plus Un autre homme. plus qu'un autre homme. Ainsi Jacob servit 7 ans, cette année, pour Rachel. Elles furent à ses yeux comme quelques jours parce que il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps de service est accompli, et je veux aller vers elle. Laban réunit tous ces gens de l'endroit où il fit un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob, qui alla vers elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à la fille Léa. Le matin venu, Jacob vit que c'était Léa. Alors il dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, cela ne se fait pas chez nous de donner la cadette avant l'aînée. Achève cette semaine avec elle et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 ans, autre année. Jacob fit ainsi et acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bila pour servante de sa fille Rachel. Jacob alla aussi vers Rachel, ainsi aimé plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 ans autres. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth? Non, vos acclamations sont tellement faibles. Est-ce qu'on peut en même temps pousser des cris de joie? Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous sommes en train de parler comment combattre le bon combat de la foi. Et j'étais en train de parler tout à l'heure en disant que nous parlons bien d'un combat. Nous ne parlons pas de taper ni de frapper, mais nous parlons de combattre. Vous savez, au ciel, il y a eu guerre entre Michael et le diable, selon Apocalypse et Satan. Et la Bible dit, Michael combattit, Satan aussi combattit. Mais il ne fut pas le plus fort. Je commence déjà à déclarer à une personne que quel que soit le combat, quelle que soit la taille de l'ennemi, il ne sera jamais, mais je répète encore, jamais le plus fort devant toi. Le combat sera là pour activer ta foi. Le combat sera là pour te rappeler là où tu viens, là où Dieu t'a ramassé. Les combats seront là lorsque l'orgueil sera à un niveau. Dieu est capable de placer quelque chose pour diminuer l'orgueil de quelqu'un. Dieu est capable d'introduire une situation
Parce que ta grâce excelle. Paul a vécu cela. Paul avait une grâce exceptionnelle. Parce que parmi les apôtres, tous ont mangé avec Jésus. Sauf lui. Or, Christ voulait changer la chose. Et ils ont vu Christ. Lorsqu'il était sur la terre, il était déjà parti. Mais le Seigneur est revenu pour Paul. Il y a des missions qui auront une prolongation à cause de toi. Amen. Le temps du délai est fini. Mais parce que Dieu veut commencer une chose avec toi, il y aura une nouvelle prolongation. Donc lorsque moi je prêche, dis un amen, et cela t'appartient. Parce que amen veut dire ainsi soit-il. Si tu es satisfait avec la parole, dis seulement je le reçois, ou tu dis amen. Paul, lorsqu'il s'est tenait devant les autres apôtres, il n'avait pas de complexe. Parce qu'il a dit, moi aussi je l'ai vu. C'était le problème de Paul. Partout où on a mené, les gens les contestaient. Parce que lorsque nous parlons de l'apôtre, beaucoup de gens aujourd'hui s'appellent apôtre. C'est vrai, mais l'apostolat, apôtre veut dire témoin oculaire. C'est pourquoi on doutait de lui. On dit, mais toi tu t'appelles apôtre comment? Il dit, non, je suis apôtre. Il dit, mais non, on t'a pas vu avec lui. Il dit, non, il m'a apparu dans le chemin de Damas. Amen. Et mon apostolat s'est éclaté au milieu de vous par des signes, des prodiges et des miracles. Il fallait qu'il défende son apostolat. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans l'histoire de Jacob. Vous savez, cet homme était planifié au ciel que celui qui sera la descendance, qui portera la descendance, la grossesse d'Israël. Cette réunion se faisait au ciel. Mais sur la terre, il y avait la coutume et la tradition qui attendaient. Cet homme, quand il est né, le jour déjà, avant même le temps de la naissance, la maman sentait que ça n'allait pas. Dans le ventre de leur mère, il y avait tout le temps de bouillonnement. Et la mère est allée voir le prophète. Il dit, prophète, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Le prophète parle selon la révélation de Dieu. Il y a deux nations qui combattent dans ton ventre. Mais le plus petit sera plus fort que le plus grand. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi cet homme s'appelle Jacob. C'est-à-dire l'homme qui prend la place de l'autre. Parce que dans la coutume et la tradition, c'est le grand frère, c'est lui qui devait hériter. Le grand frère, c'est celui qui devait être le plus considéré. Mais je prophétise dans la vie de quelqu'un, quelle que soit la position de ta famille, quel que tu sois 8e, 9e, que l'onction de Jacob et de Joseph soit sur toi. Donc Dieu l'amène bien. Joseph n'était pas l'aîné, mais c'est Joseph qui a pris la charge de la famille. Je parle à une personne qui est dans cette salle. Il y a bouleversement, il y a changement, oh, il y a remplacement. Dieu l'amène bien et reçoit cette onction. Deux nations se battaient. Et le jour de la naissance, c'était le jour où l'événement ne se rate pas. Parce qu'en réalité, l'homme devient selon qu'il est né, la manière dont on est. C'est pourquoi Jérémie dit, il y a un certain homme qui est né d'une haute naissance. Nous naissons rois, nous naissons prophètes, nous naissons évangélistes, nous naissons riches déjà dès la naissance. Alors, prophétiquement, le plus grand doit être le plus petit. Alors, un bébé qui n'a pas encore vu le jour, mais le jour de la naissance, cet enfant a opéré un geste prophétique, même que le prophète ne comprenait pas. Cela veut dire quoi? Le jour de la naissance, un bébé qui n'a pas encore vu le jour va attraper les talons de son frère. Le jour de la naissance, le frère sort, mais le talon est brisé. Le talon est arrêté. La Bible dit dans Genèse 3,15, il vous montrera les talons et vous écraserez la tête. Ça veut dire quoi? Le serpent a le pouvoir de briser les talons. Celui qu'on a brisé les talons, quelle est la suite? Sa marche sera boiteuse. Parce que le talon n'est pas en forme. Et lorsqu'on boite dans la vie, on commet des erreurs.
C'est pourquoi Esaïe, ayant les talons brisés, il a donné sa naissance. Il a donné son âge et sa place de la grandeur à son frère. À cause de la nourriture. Esaïe a beaucoup marché dans le zigzag parce qu'il boitait, parce que dès la naissance, les talons étaient brisés. Dis un amen et dis si tu comprends ce que pour que la prophétie s'établisse, s'accomplisse, il fallait que cet homme-là, sa marche soit dérangée. Donc il y a beaucoup de gens que le diable a dérangé la marche. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas tout droit. Tu es en train de boiter. Tu es en train de te poser la question. Chaque fois que j'arrive dans cette dimension, il faut que je fasse une marche arrière. Qu'est-ce qui ne va pas? Dans ces domaines, ça ne marche pas. Dans ces domaines, ça ne marche pas. Je rappelle à une telle personne qui est dans cette salle, qui se fait des soucis, que tu as investi, tu as tenté de corriger les choses, ça ne marche pas, que le pouvoir qu'on a donné au diable est plus petit que le pouvoir que Dieu t'a donné. Celui qu'on a brisé, écrasé, et brisé le talon, il vit encore, il marche encore. Mais celui qu'on écrase la tête, il devient fou. Il a la folie, le diable. C'est pourquoi il mange même les gens qui l'aident. Les sorciers s'attaquent souvent aux gens qui les aident. Parce qu'il a la folie. Sa tête a été écrasée. Au nom de... Je prophétise sur toi. Maintenant ta marche doit être restaurée. Tu marcheras tout droit. Ton talon soit restauré. Celui qui a brisé ton talon, l'heure est venue d'écraser sa tête. Et lorsque sa tête est écrasée, l'histoire est finie. N'ayez plus peur du diable parce que c'est sa queue seulement qui bouge. La queue du serpent n'a pas de pouvoir. C'est la bouche parce qu'il y a le venin. Mais quand tu écrases déjà la tête, tout ce qui te dérange là, c'est que la queue. Tu le saisiras par la queue et tu le jetteras au fer. C'est pourquoi Paul dans l'île de Malte saisit le serpent, le jette dans le feu. N'ayez pas peur du serpent parce qu'il n'y a que la queue qui bouge. Mais depuis que tu as accepté de devenir enfant de Dieu, tu as le pouvoir d'arrêter et de le jeter au feu. Alléluia. Mais c'est une option que Dieu a révélée au bébé Jacob. Parce que la prophétie était claire et c'est lui qui doit régner. Mais comment je vais régner dans une tradition où le grand frère a le pouvoir? Il faut écraser son talon. C'est alors que les choses ont commencé à devenir bizarres pour Esaïe. Quelqu'un qui va céder au droit d'aînesse à cause de soupe à manger. Quelqu'un qui, le jour de la bénédiction, le père l'appelle. Il dit, fils, je sens que mon temps arrive. Je veux maintenant mourir. Et je vais te laisser cette onction en toi. Pendant qu'il parlait, la maman écoutait. Il y a des personnes que Dieu servira d'antenne pour que ta mission s'accomplisse. Dans la vie, quand on n'a pas de Naomi, on n'arrive pas. Ruth ne peut pas arriver sans Naomi. Dis un peu, prophète, pas. Mais pourquoi? Demandez-moi, mais pourquoi? Parce qu'en réalité, le nom de Naomi veut dire grâce. C'est lui qui est accompagné par la grâce. Même si les obstacles s'élèvent devant toi, la grâce est capable de bouleverser les obstacles, d'aplanir les montagnes. Je déclare sur toi que Naomi t'accompagne dans ta vie. Alléluia. Tu seras accompagné de Naomi et tu arriveras comme Ruth dans les pieds de Boaz. Et lorsqu'on arrive dans les pieds de Boaz, c'est pour que la continuité soit royale. Cet homme, la maman a écouté que non, il y a quelque chose qui se passe. La maman connaît le goût du père. Mais les enfants ne connaissent pas. Comme le pasteur Jean-Paul, il connaît le goût de Makayabou. Quand je dis maman, il dit ah voilà maman me fasse ça. Voilà, pour la yébi moi si n'a pas Makayabou a échoué à rater. Alléluia. Et donc, la maman savait que la manière dont mon mari aime, c'est ça que je vais faire pour Jacob. Parce que j'ai reçu la prophétie que c'est lui qui va régner. Mais ce que le père fait, c'est charnel. Mais spirituellement, cet enfant qu'on appelle Jacob, le voleur, le subtiliseur, celui qui prend la place des autres, c'est la révélation de Dieu. C'est pourquoi je parle à une personne. N'essaye jamais de mettre l'ordre
dans les désordres de Dieu qui est son ordre. N'essaye jamais de mettre l'ordre dans les désordres de Dieu qui est son ordre. David est un enfant, comme on dit en termes bâtards. Il n'était pas l'enfant né par le mariage. C'est pourquoi il restait en forêt. Le grand frère à la maison mangeait du jambon. Lui, il était seul. Parce que la maman ne la supportait pas. La femme de son père ne la supportait pas. Mais c'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. Ne néglige pas celui que Dieu t'a donné. L'enfant que Dieu t'a donné, quelles que soient les conditions, ne le néglige pas. Car l'Éternel que moi je sers, il ramasse le faible, lave par son sang et le rend fort. David a dit, je suis né dans le péché. Parce que son père l'a eu dehors. Et à la maison, il était maltraité. Il préférait rester dans la forêt. Voire même le père a oublié lorsque le prophète est arrivé. Mais le prophète n'a-t-il pas encore un autre fils? Ah! Les petits là qui... Ah oui, c'est vrai. Le monde t'oubliera. Mais Jésus-Christ t'oubliera. Ta mère peut t'oublier. Ton père peut t'oublier. Mais le Jésus que je te prêche, il ne t'oubliera jamais. C'est comme ça que cet homme, Jacob, est accédé à la grâce. Pourquoi? La maman savait, sa Naomi était là. La personne qui doit la tenir et la mener pour prendre la grâce. Dans la vie, il faut avoir un coach. Vous avez un bon coach. Vous avez un bon pasteur. Cet homme de Dieu a les soucis des âmes. Écoute-moi, lorsque tu as commencé une histoire, c'est là où tu dois directement l'associer. Comment? N'attends pas que tu as reçu une déception pour venir pleurer à ses pieds. Et c'est quand tu avais commencé, il savait ça. Souvent, nous faisons trop de choses en cachette. Et quand ça va mal, c'est là où on dérange le pasteur à 3 heures. Associe Dieu dès le début. Papa, le frère Baudouin me propose. Eh bien oui. Et moi, je pense que tu dois prier pour moi et pour le frère Baudouin. Le frère Baudouin ne dit pas à la sœur Janine, non, non, ne dit pas au pasteur. Oh, il dit, comme ça passe, pour mon igara, dans mon limite. Un homme sérieux assume. Oui, celui qui veut des choses sérieuses s'assume. Et si ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas aussi une honte. Dieu va dire que non, ce n'est pas pour vous. Et la vie continue. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un mystère. Dis voisin. Il y a un mystère. Dis-lui, il y a un mystère. Dis encore voisin. Il y a un mystère. Écoute-moi bien. La bénédiction doit aller chez Jacob, alors que dans l'esprit d'Isaac, c'est Esaïe qui doit recevoir. Maintenant, comment Dieu a travaillé pour que Jacob puisse avoir la bénédiction? Il a rendu Isaac aveugle. Amen. Amen. Go ahead. Amen. Si Isaac n'était pas aveugle, il allait voir. Que c'est Jacob, c'est pas Isaac, Esaïe. Il y a des gens qui seront aveugles pour que tu prennes le poste. Poste, on va plus de l'eau, on va encore. Disons, on va plus de la moine, on va besoin de Mouton a tellement dit ça, on a comme aveugle. Dossier, moi, ne continue le dossier, il ne voit plus. Il voit un autre nom et il met les cachets positifs. Quand Dieu l'amène et reçoit cela. Non, il est temps que ton chef qui se lève contre toi, il deviendra aveugle. Il est temps que les dossiers que tu as introduits partout, que ces gens-là deviennent aveugles parce que ton temps est arrivé. Bien, amène bien. Un amène puissant. Un amène prolongé. Un amène arrogant. Amen arrogant. Amen arrogant.
tu penses être comme l'herbe de Dieu. Parce qu'il connaît tout. Isaac pouvait se poser la question, je vais bénir mon fils, pourquoi je deviens aveugle? Parce que Dieu avait une mission. Là où Dieu veut t'amener, personne ne peut s'opposer. Et ce jour-là, la maman savait que mon mari ne voit pas, mais c'est un lion. Comment? Or, le lion, ce qui l'intéresse le plus, c'est le nage, le lait. Le lion est fait pour sentir l'odeur du sang même à 6 km. Il sait qu'il y a un antilope là. Le lion, c'est l'adoration, c'est le parfait qui l'intéresse. Je vous ai dit hier, un lion mâle ne court pas derrière tous les femelles. Il doit sentir que la femelle est dans la période de la chaleur. Et il y a le parfait qui est libéré. C'est avec toi que le lion ira. Le jour-là, la maman savait que les yeux, nous avons la première victoire. Mais en ce qui concerne le nez, ah non, il n'y a pas moyen. là, nous devons truquer. Maman appelle, il dit viens. Il lui a enlevé la peau. Parce que la personne qui doit prendre le pouvoir, il doit être un animal. Il doit être un agneau. Comme Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jacob avait deux choses. Le nez et la sensibilité. C'est les deux choses qui lui restaient. Si tu as reçu cet examen, tu prends l'onction. Et la maman savait. Il a entraîné son fils, il dit viens, prends la peau, couvre-toi. Et la peau de l'animal libérait le parfum de l'animal, le parfum de l'agneau. Et lorsqu'il approche, il dit, c'est toi mon fils, Ésaü? Il dit oui. Le lion dit non. J'entends la voix de Jacob en toi. Il dit non, papa, c'est moi. Il dit approche. J'entends la voix de Jacob en toi. Le voleur. Celui qui veut prendre ma bénédiction par la force. Celui que moi je n'ai pas prévu. Toi et moi, nous n'étions pas prévus. Si aujourd'hui nous sommes dans cette salle, c'est parce que le lion de la tribu de Juda, il a accepté de laisser son trône, là où il était adoré matin, midi, soir, descendre sur la terre, mourir comme un voleur et nous élever dans la dimension de l'épouse. C'est le mystère qui se passe. Ta voix pécheur crie, Seigneur bénis-moi. Le Seigneur entend la voix du pécheur. Mais quand il te touche, tu es couvert du pot de Jésus. Il dit viens, approche. Parce que la voix là, je sais. C'est la voix du pécheur. Et viens, quand il s'approche, il dit j'ai senti le parfum. Regarde le parfum de mon fils. C'est comme le jardin béni. Et le pouvoir du jardin d'Éden a apparu ce jour-là. Le lion a senti ça. Il dit voilà, cette fois-ci, c'est bien lui. Il touche le poil, il dit voilà l'agneau. Et il a libéré la bénédiction. C'est comme ça que Jésus a pris notre place auprès du Père. Nous sommes revêtus de Christ. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas échouer. Dis à ton voisin, si hier j'avais échoué, mais à partir de maintenant, je ne souhaitais plus. Parce que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie là-dedans? Lorsque Ésaü a senti le parfum, a touché le poil, convaincu que c'est l'agneau qui devait conduire Israël. L'affaire est finie rapidement, il a libéré. Il a installé comme le socle, comme le bouclier, comme celui qui va être béni doit passer par cette nation. Le jour-là, Jacob est tombé enceinte. Les paroles sont esprit. Et les paroles
paroles sont entrées et ont composé Israël dans le ventre de Jacob. Alléluia. En sortant de la maison, Jacob était enceinte. Et maman l'appelle, il dit, écoute, il y a un problème. Ton frère te cherche. Pourquoi? Parce que quand le frère est arrivé, il a trouvé que tout est parti. Et il a pleuré auprès du père. Et le père lui dit, en errant par-ci par-là. C'est-à-dire qu'il lui a donné le pouvoir de chercher. Beaucoup de gens sont encore dans la dimension où tu fais beaucoup d'efforts, mais il n'y a peu de résultats. Quitte l'onction d'Isaïe et entre dans Jacob. Quitte. Quand je parle comme ça, c'est-à-dire, je t'amène par le pouvoir de la parole que Jésus-Christ m'a conféré. Quitte le niveau d'Isaïe. Entre en Jacob. Alléluia. Et maman dit, va vite, fuis. La femme enceinte est en train de fuir. Vous savez, quand on est enceinte, on fuit, mais on est fatigué. Arrivé quelque part dans le désert, cette femme enceinte est fatiguée. Il dit, Seigneur, voilà, la bénédiction que j'ai cherchée, regarde les choses que ça m'amène encore. L'onction attire, mais ça n'attire pas que de bonnes choses. L'onction attire aussi des combats. Beaucoup de gens ont vu de grands combats lorsqu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Combat les bons combats, parce que même dans le Seigneur, l'onction que tu as reçue va t'apporter des ennemis, va t'apporter des combats, va t'apporter des choses. Le malheur atteint souvent les justes. Mais ce que j'aime est que le Seigneur en délivre toujours. Il y a le souvent et le toujours. Donc ça peut t'atteindre, mais chaque fois que ça t'atteindra, toujours tu seras délivré. Quelqu'un va dire amen bien. Cet homme arrive dans le désert, regarde l'onction prophétique. Il veut se coucher, la révélation lui dit, prends cette pierre. Il prend la pierre, il met sa tête avant de dormir. Oh, comment toi tu dors? Où est ta tête? Il y a des choses que tu ne verras pas si ta tête n'est pas sur une pierre. La pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Lorsque Jacob met sa tête sur la pierre, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Et il commence à voir l'échelle descendre depuis le ciel jusqu'en bas. Les anges montaient et descendent. C'est-à-dire les anges sont envoyés spécialement aller consulter la femme enceinte, savoir ce qui va et ce qui ne va pas, et remonter au ciel, donner les informations. Une connexion parfaite. Pourquoi? Le ciel s'est ouvert. C'est le mystère de Jean. Jean, c'est l'apôtre qui mettait sa tête sur le poitrine de Jésus. Et c'est lui qui a reçu la révélation d'Apocalypse. Parce que lorsqu'on met la tête sur la pierre, le ciel doit s'ouvrir. Ta tête se trouve où? Nous les enfants de Dieu, quels que soient les problèmes, sois connectés. Les pieds sur la terre, mais la tête au ciel. Dis amen. Waouh! Je sens qu'après mon départ, il y a une onction prophétique puissante qui va s'allumer dans cette église. Amen. Les intercessions seront claires. On dit que dans le culte de dimanche, nous aurons tel cas. Amen. Avec précision et exactitude. Cet homme est parti avec sa grossesse. Et arrivé quelque part, le temps de l'accouchement est arrivé. L'accouchement est arrivé, mais comment accoucher? C'est ça le vrai problème. Parce que dans le monde spirituel, les enfants spirituels naissent par césarienne. Dis-moi un peu, prophète parle. Je répète encore. Dans la révélation prophétique spirituelle, les enfants spirituels naissent par césarienne. Jacob était à terme. Mais comment accoucher? C'est dans
que l'ange de l'Éternel va lui apparaître comme un médecin. Come on. Et il y a eu une grande bagarre. Parce que les douleurs de l'enfantement, tu dois les subir. Amen. Et Jacob était en train de se battre. Il dit, qu'est-ce que tu veux de moi? Parce que l'ange voulait l'opérer, lui il ne comprenait pas. C'était la guerre. Mais à la fin, l'ange l'a brisé le côté droit. Et Israël est sorti. C'était une césarienne spirituelle. Viens, amène, viens. Et acclame le Seigneur par rapport à la révélation de la parole. Le prophète avance encore. Va encore plus loin. Je vais parler à une femme. Écoutez-moi les femmes. Avant que vous puissiez nous naître, nous accoucher, c'est nous qui vous avons accouché en premier. Comment? Ouais, vite. Comment? Ouais. Parce que dans le jardin d'Éden, l'homme a mis la femme à l'intérieur de l'homme. Et par césarienne, que la femme est sortie. Dis encore, prophète parle. Non, ce n'est pas encore fini. Hein. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut acclamer un pour ça de cri de joie? Je suis en train de parler du mystère de la naissance spirituelle. À la croix, c'était la 9e heure. Le temps de la naissance. Mais l'enfant ne le sortait pas. Jusqu'à son romain va prendre l'épée, venir percer l'épée. Lorsqu'on a percé le côté droit, il y a deux choses qui sont sorties d'abord. L'eau et le sang. Ce sont les deux choses qui précèdent la naissance de l'enfant. Quand il y a eu césarienne à la croix, au monde spirituel, le cri de l'enfant a tourné. Cyril est aimé. Alléluia. L'eau et le sang ont précédé la naissance. Oh, par césarienne, les choses spéciales se passent. Les enfants spirituels naissent par césarienne. Le jour-là, Israël est né. Et cet homme, Jacob, a compris une chose. Tout ce temps qu'on m'appelait voleur, parce que les gens ne me connaissaient pas. Les gens te traiteront de leur façon parce qu'ils ne connaissent pas ce qui dort en toi. Mais l'heure vient. Mais il est déjà fini. Où les gens vont confesser. Ils vont venir dire pardon. Ils vont se prosterner. On ne savait pas qui tu es. On ne savait pas. Si on savait, on n'allait pas te traiter comme ça. Si on savait, on n'allait pas t'humilier comme ça. Si on savait, dis à ton voisin, tu ne me connais pas. Mais l'heure vient. Mais il est déjà venu. Où tu vas me connaître. Oh, le temps de ton selon. Moi aussi j'ai mon selon. Tu as tes selons. Moi j'ai mes selons. Dieu aussi a ses selons. C'est le temps de nous seloniser. Le mystère de cet homme Jacob, c'est que j'aime. Quand il arrive chez Laban, il croise le regard d'une belle fille. Il dit Rachel. Oh, moi c'est seulement Rachel. Et le père lui donne l'autorisation de marier Rachel. Je suis en train d'aller vite parce qu'il y a des choses à dire. Dis à mes voisins, nous avons des choses à dire. Le jour-là, quand il croise Rachel, dans son cœur, dans son âme, il dit voilà la femme de ma vie. Et c'était selon lui. Mais le selon de Dieu. Voilà le mystère du selon. Ah, que personne te minimise. Oh non, selon moi, je pense que tu ne peux pas. Selon ça, c'est ton selon. Mais moi aussi, j'ai mon selon. Dieu aussi a ses selon. Nous allons nous. Le jour-là, le père dit, je suis prêt à te donner ma fille. Mais tu dois travailler 7 années. 7 années, mon Dieu, mon roi, je suis béni, j'ai l'onction, mais je dois travailler pendant 7 années. Il y a des gens qui se posent des questions. Seigneur, je te sers, je pars à l'église, je donne mes dîmes, pourquoi ma vie ne change pas? Cet homme Jacob a dit, Laban,
Je travaille pour toi sous le soleil. J'avais mal dans tout mon corps. Avec toute son onction. Et le jour du mariage, au lieu qu'on lui donne la femme pour qui lui il a travaillé 7 ans. Le ciel a son salon. Le salon du ciel était Léa. Et Jacob va rester avec Léa toute la nuit. Non, cette histoire-là, comme je disais vendredi, ça me bouleverse. Parce que la personne qu'on connaît le jour, et la Bible fait la différence. Rachel était comme ça et Léa était comme ça. Mais comment toi, tu ne peux pas savoir que ce n'est pas Rachel? Même par la voix, même le corps n'était pas la même chose. C'est que Jacob avait trouvé quelque chose qui lui a fermé la bouche. C'est pourquoi je parle à une personne. Les gens peuvent te minimiser, mais il y a une chose en toi qui va fermer la bouche. Celui qui est sûr de lui ne parle pas trop. Il y a la chose, il sait que j'ai la chose qui va lui fermer la bouche. Et le jour-là, Jacob a rencontré la chose qui est au-delà de beauté de Rachel. Il a dit, non, on va attendre seulement jusqu'au matin. J'ai compris, mais on va seulement jusqu'au matin. Parce qu'il a trouvé la chose qui lui a fermé la bouche. Et quand le matin il se lève, il dit que non, vous m'avez menti. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? On dit, écoute, tu vas encore travailler 7 années pour avoir Léa, Rachel maintenant. Parce que Léa, on te la donne. Il n'a pas dit non. Moi, je vais seulement Rachel. Parce qu'il a découvert la chose qui lui fait fermer la bouche. Parce que lui, il était venu pour Rachel. Après avoir passé la nuit avec Léa, vous pouvez dire, non, moi, je ne veux pas 2 femmes. Moi, je vais seulement ma Rachel. Mais quand on lui dit de prendre les 2, il n'a pas refusé. Parce qu'il a découvert la chose qui fait fermer la bouche. Est-ce que quelqu'un comprend ce chose? Et cet homme qui est venu pauvre, dans ses mains, est sorti de la maison de Laban avec 2 femmes et une richesse incontestable. L'onction te donne la capacité d'entrer quelque part et de dépouiller l'Égypte. L'onction, même quand tu n'as rien dans tes mains, demande à Dieu de te oindre. Lorsque Esther a fait jeûne de 3 jours, elle apparaît devant le roi. Le roi était KO. Il enlève sa bague. Et il dit, même s'il s'agit de la moitié de mon royaume, je te donne. Une femme de prière n'a pas besoin de féticher. Quand tu prépares là, parle à la nourriture. Et quand l'homme va manger, parce que la parole, c'est la vie. Qu'est-ce que tu fais quand tu prépares? Tu vas aller chez quelqu'un qui te donne des poussières, tu vas tuer ton mari, tu vas laisser vivre trop jeune. Toutes ces poussières-là, c'est des poisons. L'onction. Tu prépares ton pommeau, tu pars. Je sais que cet homme, tu me l'as donné. Quand il mange ça, les papas ne vous fâchez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Vous comment t'as la remise sur mon possibilité? C'est là que tu dis, là, on peut s'aggraver. On est pas hier, tu es là, ma poussière. Cet homme, moi, quand on est dans le logo, si on bino comme un bateau, nous sommes tigre là-bas. Vous devenez maintenant des personnes, vous laissez tout aux enfants de prière. Sophie, fais la nourriture pour votre papa. Quand il m'a petit, tu la prépares pour lui et moi je pars. La nourriture, c'est le cœur de l'homme. Amen. On ne joue pas avec ça. Il y a 2 façons de prendre possession de l'âme de quelqu'un. C'est dans la nourriture et la boisson. Même quand Dieu a voulu que la sorcellerie de Judas fonctionne, parce qu'il avait bloqué ça, ça ne fonctionnait pas. Il lui a donné un morceau de pain, il dit maintenant va. Et fais ce que tu veux faire. Parce qu'à côté de qui ça ne pouvait pas fonctionner. C'est lui-même qui lui donne l'autorisation. Mais avec quoi? Avec un morceau de pain.
C'est pourquoi une femme mûre ne néglige jamais la nourriture de son mari. C'était une parenthèse. Si vous êtes content, vous acclamez le Seigneur. Jacob est le preuve de ce combat de la foi. Un homme qui a souffert pendant 7 années. 7 années pour avoir une femme. Je ne sais pas combien on a donné pour ta dot. Mais cet homme, Jacob, je l'acclame. C'est un homme. Et il ne s'est pas vanté. Il dit, je connais la valeur de la femme. Henri, s'il faut faire 7 ans, je vais encore faire. C'est un homme qui connaît la valeur de la femme. Jacob, et même s'il faut encore que je fasse 7 ans, je le ferai. Et quand tu combats le bon combat, il n'a pas volé, il a combattu le bon combat. Dieu lui donne maintenant le pouvoir de prendre l'héritage de la main. Quand tu combats le bon combat, Dieu te donnera l'onction de récupérer ce qu'on te vole. Une fois il était en train de dormir. Écoutez-moi maintenant, dis un peu prophète parle. Cet homme Jacob était en train de dormir. Dieu lui révèle. Il dit, va cueillir des plantes. Va cueillir des plantes. Et avec ça, prends un bassin d'eau. Mets les plantes. Si le pasteur Jean-Paul amène un bassin, il met des plantes ici, tout le monde fuit. Et comme pas attendre pas du bien. Mais le jour-là, c'est Dieu qui lui révèle. Prends un bassin d'eau, mets de feuilles. Lorsqu'il a fait ça, tous les brebis qui venaient boire respectaient l'accord qu'il avait fait avec Laban. Tous les tachés, les rayés, ils étaient que des tachés, des rayés, c'était pour lui. Quelle que soit ta souffrance, quelle que soit ta douleur, combat les bons combats et tu auras ta récompense. Ne trahis pas, ne cherche pas à combattre les autres. Ne lève pas les yeux vers les obstacles, mais lève les yeux vers le ciel, d'où te viendra le secours. Prends le temps à chercher la profondeur de Dieu. Souvent quand nous entrons en prière, nous sommes trop bavards. Est-ce que nous avons le temps d'écouter ce que Dieu veut nous dire? Quand je donne des formations en intercession, je leur dis ceci. Nous avons crié, nous avons chanté, mais nous sommes sortis avec quoi? Oh papa, non, bon, je crois que non. Il y a un temps où vous devez prendre un silence pour écouter Dieu vous répondre. Dieu, quand vous parlez, il a un temps où il vous répond. Et donc, le Seigneur que je te prêche, il voit ta souffrance. Il voit combien tu te maîtrises parce que tu es un chrétien, parce que tu es une chrétienne. Il sait que tout ce que tu pouvais faire de mal, tu ne le fais pas parce que tu as la crainte. Il voit. Amen. Et le moment convenable, il va te soulager de ta souffrance. Amen. Il va te soulager de ta souffrance. Amen. Continue de combattre le bon combat et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Parce que toi que je vois ici dans cette salle, moi je te vois comme une reine. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, je te vois comme une reine. Or, dans le royaume, il n'y a que 2 personnes qui ont l'autorité de porter la couronne. Il n'y a que le roi et la reine. C'est-à-dire, toi, tu as une couronne sur ta tête. Amen. Et quand tu as le couronne, tu es assis dans le trône avec lui. Il te donne le pouvoir d'annuler aussi les actes et l'ordonnance qui te condamnent et qui condamnent tes enfants. Non, tu n'as pas dit un amen. C'est pourquoi nous allons faire un acte prophétique. Tu vas faire comme si tu tiens un stylo. Fais comme ça. Tu vas commencer à annuler tout ce que tu sens que ça persiste dans ta vie. Et puis après, nous allons écrire notre évangile selon chacun. Non, quelqu'un n'a pas compris.
Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous avez peur du mot évangile. Évangile veut dire bonne nouvelle. Hein? Et donc tu vas écrire une bonne nouvelle pour toi. Que dans 3 ans, je vais avoir ça. Nous allons d'abord commencer par annuler. On va le dire évangile selon Moutonamoto. Alléluia. Donc commence d'abord par annuler les actes et les ordonnances qui te condamnent. Vous savez, quelque part tu dis, mais je sais que Dieu m'a béni, mais pourquoi ça traîne? J'arrête l'arrêt de retard, j'ordonne l'accélération, j'arrête. Commencez à annuler des choses par la foi et tu verras cela s'accomplir. Annule les maladies chroniques. On a vu le sucre dans ton sang, annule ça. On a vu des problèmes de dos, annule ça. Des douleurs de menstrues, annule ça. Annule. Pourquoi l'échec dans votre famille? Il n'y a aucune personne qui a fait l'université. Annule ces limitations. Annule les échecs scolaires pour tes enfants. Annule cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais dire à quelqu'un, nous sommes de la race, écoutez-moi bien, nous sommes de la race des stériles qui accouchent. Amen. Je répète, nous sommes de la race des stériles qui accouchent. Amen. Sarah était stérile, elle a accouché. Rebecca était stérile, elle a accouché. Rachel était stérile, elle a accouché. Toi aussi, quelle que soit la stérilité, quelle que soit la chose qui est sec ou sécheresse dans ta vie, le temps de la fertilité est en train d'entrer dans ta vie. Commence à déclarer cela au nom de Jésus. Lève tes mains et prépare-toi à recevoir. Tu as pleuré, tu as demandé, et nous sommes au temps de la réponse. Et je vais prier maintenant. Sois concentré et cette prière va provoquer la pluie dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Père, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'invoque et je déclare en ce moment une visitation puissante. Que ton Esprit Saint libère à chacun selon qu'il le sait. Nous avons de ceux qui sont malades. Nous avons de ceux qui ont des problèmes financiers. Nous avons de ceux qui ont des problèmes sentimentaux. Maintenant, cher Saint-Esprit, agis au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ de quitter l'âme, le corps des enfants de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je déclare que la victoire de la croix se manifeste par des signes et des prodiges au milieu de nous. Regardez maintenant calmement ce qui va se passer. Recevez. Merci Seigneur. Car au moment où je suis en train de parler, ton onction est sur la salle.
Il est temps. Il est temps. Il est temps d'agir dans ta puissance et dans ton autorité au nom de Jésus-Christ. Que le mystère de 4 vents souffle et que ça restaure tout ce que l'ennemi a détruit. Recevez cette onction dans le nom de Jésus-Christ. Encore quelques minutes et vous allez voir. Ça commence, ça sera très fort. Ça sera très fort. Il y a de ceux qui ne sauront plus résister. Ça commence depuis la tête jusqu'au pied. C'est comme des picotements. C'est comme quelque chose qui monte. Et ça va aller très fort. Très fort. Très fort. Attention, ça commence à devenir très chaud. Ça sera très fort. Père, au nom de Jésus, libère tes âmes. Allez, recevez. Soyez touchés depuis la tête jusqu'au pied. Recevez. Recevez. Au nom de Jésus. Ça va être très fort. La salle entière est soumise à l'onction du Saint-Esprit. Enlevez-moi la chair, s'il vous plaît. On peut, parce que ici, là, ça sera trop, même derrière, même là-bas. Père, merci. Merci pour la puissance. Merci pour les délivrances. Merci pour la bénédiction. Le vent de l'esprit est en train de tuyauner dans la salle comme un tourbillon. C'est comme un tourbillon. Je vois les anges de Dieu qui sont au travail, au service. Les feux s'allument. Amenez-moi tous ceux qui sont touchés. C'est la grâce, ma fille. Reçois. Et que les miracles t'accompagnent. Je disais qu'il y a les points de prophète qui va être dans cette église. Les vents de servantes et serviteurs. Ce sera chaud dans cette église. Attention, attention. Là où tu as mal, mets ta main droite. Et le Seigneur te visite. Amène-moi cette femme. Toi aussi prie, dis Seigneur, je veux que le Seigneur me fasse quelque chose. La grâce est là. Ferme tes yeux et reçois. La visitation est là. Nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train d'avancer vers de grandes choses. Amène-moi la sœur ici. Ton dos te fait mal. Ouais. Tu sais, ça commence à chercher à déranger les reins. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Jésus-Christ n'a jamais changé. Élève seulement tes mains et regarde ce que le Seigneur va faire avec toi.
Père, par tes maîtres sûrs, que nous sommes guéris. Et maintenant, j'arrête cette maladie qui est en train de chercher à détruire cela. J'arrête cela. À partir d'aujourd'hui, tu vivras un miracle que tu vas témoigner. Et tu vas déclarer que le Seigneur Jésus est vivant. Sois guéri de ton problème. Au nom de Jésus-Christ. Ton cas arrive bientôt. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu fermes les yeux? Nous ne sommes pas dans un spectacle. Amène-moi cette femme-là. Nous ne sommes pas dans un spectacle. Prie. Seigneur, touche-moi. Seigneur, réponds-moi. C'est comme ça que ton cas sera révélé. J'entends dans mes oreilles le travail. Il y a quelque chose qui est lié avec le travail qui te bousille le cœur. Mais le Seigneur est vivant. Mets tes deux mains sur mes mains. Pose les deux mains et ferme seulement les yeux. Pendant que je prie, tu as l'autorité et tu reçois ce cœur. Ceux qui te combattent, cherchez à mourir. Voilà. Regarde ce qui va se passer. Pendant que je suis en train de prier, je suis en train de sentir quelque chose qui va crier en elle. Et ça va pousser un cri. Attention, 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 attention. Ce sera très fort. Ouais, ça ne peut pas bloquer, ça ne peut pas rester. Ça va sortir et ça va pousser un cri. Reçois! Fortement, 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 fortement. Et que ce main serve. Ça va être encore fort, ça va être encore fort, ça va être encore fort, ça va être encore fort. Ça va être encore fort, ça va être encore fort. Donc Jésus t'accompagne et te donne la victoire. Serre-le. Que ta bouche parle de sa part. Puissamment. Reçois fortement, fortement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amène-moi la soeur. Viens. La bénédiction de Dieu, même si les gens ne le croient pas, la bénédiction de Dieu restera dans ta vie. Il t'a connu depuis que tu étais enfant. Mais il y a beaucoup de combats, de choses que tu as traversées. À un moment donné, tu peux te poser des questions. Seigneur, est-ce que tu me vois? Est-ce que vraiment tu fais attention à moi comme tu fais attention aux autres serviteurs? Je te sais et je te crains. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans tel ou tel domaine? Regarde, il y a quelque chose qui va se passer maintenant. Ferme seulement tes yeux et reçois la grâce de Dieu. Voilà, c'est l'eau, le puissant prophète. Et tes oreilles, tu vas entendre tes oreilles et tu parles de la part du Seigneur. Reçois la parole, tu parleras, les gens seront étonnés. Je suis au cœur de la victoire. La vie du Dieu vivant, oui, les hommes qui nous remplissent de joie devant le merveilleux du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber. Accroche-toi à Dieu. Pendant que je te vois, c'est comme si tu es encore quelque part où les gens sont en train de parler mal de toi. C'est comme si tu es ici, mais c'est comme si quelque part tu n'es pas ici.
Il y a un problème de famille qui risque de devenir trop sérieux et on cherchera à te condamner. On verra, tout le monde va chercher à dire que c'est toi la faute. Ne pleure plus, parce que tout ce qui est révélé est condamné. Que Christ te donne la paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne te décourage pas. Sois forte, comme Jacob. Sois forte. Tu sais, beaucoup de gens disent aussi en même temps que tu es trop méchant. Mais tu es une femme de principe. Et c'est pas facile que les gens te comprennent. Ils te condamneront. La splendeur de ta beauté. Que Dieu te donne la paix. J'ai fait venir un monsieur. Lorsque je suis en train de te voir, je vois une clé. Et cette clé, le Seigneur te l'a donnée. Parce qu'à partir de toi, beaucoup qui sont derrière toi entreront. Tu es un leader avec une clé dans ta main et les gens te suivent derrière. Cette clé est en or. Et cette clé est une clé passe-partout. Dès que tu te tiendras ou tu te tiens dans les bureaux, tu sens qu'il y a une facilité qu'on t'accorde certaines choses que les autres n'en ont pas. Les gens te font même confiance aveuglément parce que tu es porteur d'un charisme et d'une clé qui va s'ouvrir. Et moi je vais prier pour toi pour que ceux qui s'élèvent et ne comprennent pas, ils pensent que tu as quelque chose à part. Ce qui te fait avancer, il faut savoir que c'est Dieu. Tiens-moi, salue-moi de deux mains. Avec les deux mains. Et ferme seulement les yeux. Seigneur, que cette clé l'amène trop loin. Amen. Un frère leader, va de l'avant. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi là où tu es. Tu vas crier avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Touche-moi. Touche-moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Touche-moi. 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 Maman pasteur, viens. Où est mon mouchoir? On a pris les habits de Paul. On a mis sur les malades. Les malades étaient guéris. Soyez derrière elle. Ce que Dieu m'a révélé dans la grandeur du ministère, ça sera pour soutenir ton mari. La femme est l'aide semblable. Quelle que soit la manière dont Dieu va t'utiliser, reste soumise à ton mari. Ne cherche pas la confrontation. Car Dieu m'a demandé de prier spécialement pour toi. Et pendant que de grandes choses vont se manifester, reste soumise à ton mari. Si je suis prophète et que j'ai transpiré, que la prophétie marche avec toi. Reçois pleinement. Plein. Et que tu sois prophète. Marche dans cette onction. Brise les joues. Que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Parle de la part de Dieu avec précision et exactitude. Jésus, elle sera ivre de l'esprit. Laissez-la, laissez-la. Ça va aujourd'hui, ça va durer.
assis en côté de cet homme. Lorsque j'ai prié pour lui, Dieu me disait de te faire venir. Parce qu'il y a un lien qui est entre nous. Tu es sa femme, lève tes mains. Je ne peux pas prier pour lui sans prier pour toi. Écoute-moi bien. Dieu vous a béni fortement et continuera de vous bénir. Attachez-vous à lui. Soyez toujours fidèles à lui. Les gens seront qui sont bénis. Amen. Lève tes mains, ferme tes yeux. Seigneur, comme tu m'as révélé pour ce matin, que cette femme aille de l'avant. Puissamment. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ses mains, Seigneur, soient de mains où l'argent soit esclave de ses mains. Et que ses mains seront imposées aux malades. Et les malades seront guéris. Au nom de Jésus-Christ. Je sais une dimension aussi des rêves et des songes en toi. Que cela soit précis et clair. Ouais, ce que toi tu vois, c'est ce qui s'est fait. Est-ce que j'ai dit la vérité? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Enlève tes chaussures. Moi j'opère comme un prophète, hein? Il ne faut pas vous inquiéter. Je peux dire d'enlever les chaussures. Nous sommes dans l'église. Arrête un peu là. Tu vas faire 7 pas. Et tu reviens jusque là où je suis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arrête. Lève tes mains. Que la grâce t'accompagne. C'est le signe de la sanctification. Tu as fait ta marche pour être couronné. Et la couronne doit venir. Tous ceux qui seront comme obstacle devant toi est effacé. Par les 7 marches, tu as monté les 7 échelons de la sanctification et tu verras la gloire de Dieu. Quand tu chantes, que les malades soient guéris et que les démons fuient, rien que par le chant. Au nom de Jésus. Alléluia. Laissez vos micros, levez vos mains. Attention, protocole, avancez un peu ici. Laissez vos micros. Guidance seulement pas jouer nous. Vous là, levez vos mains. Nous sommes en train de bénir l'église. Soyez concentrés et fermez vos yeux. Attention. Protocole, soyez un là-bas. L'œuvre que vous faites, c'est un grand travail sacerdotal. C'est pourquoi je libère l'onction sur vous. Vos voix chanteront, mais le son sera le son de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et que les malades, les esprits impurs ne puissent jamais résister. Voilà, lorsque vous serez en train de chanter, les miracles accompagneront vos chants. La présence de Jésus va régner dans la salle. Les démons vont fuir eux-mêmes. Et les malades seront guéris. Cet enfant, amenez-la dans l'intercession. Viens ici. Où sont ses parents? C'est une servante de Dieu puissante. Elle a une grâce forte. Investissez en elle. Laisse-toi pleinement. Laisse-toi pleinement. Sers ton Dieu. Sers ton Dieu. Pasteur, tu es béni. Cet enfant va faire des programmes dans des stades. Déposez-la. Merci Seigneur pour la puissance. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Mets tes deux doigts sur tes oreilles. Car ceux qui ont des appels ici, ils seront visités. Nous ne restons plus avec beaucoup de temps. Je vais clôturer par là. Si après le culte, tu veux me voir, il faut passer par le pasteur. Le pasteur peut organiser, le pastoral. Ne viens pas me voir. Que pasteur, je vais te parler. Passe par vos pères. Si ils autorisent que nous parlons ou je prie pour toi spécialement, ce sont eux. Maintenant que je suis là, c'est là où j'ai le pouvoir de travailler. Dès que je finis, je remets le micro. Pour me voir, il faut passer par eux. Amen. On t'a déjà dit quelque part que tu as le service de Dieu. On t'a déjà dit quelque part que le Seigneur va t'utiliser. Voici les moments. Mets tes doigts dans tes oreilles. Comme Christ a dit, Ephrata, ouvre-toi. Maintenant, Ephrata va se réaliser en toi. Je vais prier. Père, au nom de Jésus-Christ, que ton Esprit Saint se propage dans la salle avec des dons. Que le feu de l'Éternel pénètre les oreilles. Et je déclare, Ephrata, ouvre-toi. Regarde ce qui va se passer. Ephrata, ouvre-toi. Ephrata, ouvre-toi. Ephrata, ouvre-toi. Tu vas entendre la voix de Dieu te parler. Ephrata, ouvre-toi. Ephrata, Ephrata, ouvre-toi. Marie-Olive, viens. Le Seigneur va accomplir ce que je t'ai dit et ce que je suis en train de dire maintenant. La puissance de Dieu va se manifester en toi parce que tu as un appel. Cet appel, Dieu te donnera plusieurs dons. Il a déjà dans toi, mais c'est juste la précision. Pendant que je suis en train de parler, lève seulement tes mains et que la grâce descende sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, comme tu me l'as montré, reçois. Reçois la grâce. Que tes yeux voient des choses que l'œil de l'homme ne peut voir. Que tes oreilles entendent ce que les oreilles de l'homme ne peuvent entendre. Et que ta bouche parle. Que ta bouche parle de la part du Seigneur. De prophéties avec exactitude. Que ta langue soit touchée, couronnée, brûlée. Au nom de Jésus-Christ. Que tu Cyril, viens. Oh, tu es digne. Touche ta femme. Oh, tu es digne. Et ferme tes yeux. Vous deux là. Si je suis prophète, aujourd'hui il y a un nouveau changement dans ta vie. Tu es mon roi. Il y a un nouveau changement dans ta vie. Que votre couple aille de l'avant. Vous ne manquerez de rien. Tu Le es service de Dieu, vous le ferez sans difficulté. mon roi. Vous ne souffrirez pas. Allez de l'avant. Au nom de Jésus-Christ.
Tous là-bas, levez vos mains. Et je vais juste passer en touchant chacun avant de continuer. Sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni. Tu pries où? Ici. Et quand j'ai posé ma main, Dieu m'a dit ça, c'est ma servante. C'est pourquoi nous sommes en train de parler. Que Dieu te bénisse. Vous voyez, on peut être serviteur, servant, donner la langue. C'est bien. Maintenant, quand un homme qui est devant fait n'importe quoi, tu vois, on va te dire que non, non. Mais quand tu fais le travail de Dieu au sérieux, les gens vont témoigner. Amen. Sois les bienvenus, servants de Dieu. Avance. Donc, je vais prier pour un à un. Que ta vie trouve la paix et la gloire au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Sois béni. Sois béni. Ça va? Ça va bien? Ça va bien? Tu es fatigué? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vois comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Lève-toi. Lève-toi. Il a ses parents ici. Il est trop combattu, cet enfant. Il a des choses dans son cœur. C'est plus qu'un adulte. Dieu t'aime beaucoup. Ils ne pourront rien faire. Et pasteur, après nous allons parler avec elle et sa mère. Hein? Sois béni. On va parler après. Alléluia. Dieu parle. Amen. Sois béni, frère. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois béni fortement. Alléluia. Nous sommes en train de gagner des temps. Sois béni fortement. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni fortement au nom de Jésus-Christ. Ça va? Il y a un problème. Je veux qu'on parle après l'équipe. Non? Non, on va parler. Je vais dire au pasteur, ok? Ne dérange pas. Pasteur, il y a encore un cas ici où je voudrais qu'on ait un entretien après. Sois béni. Wow. Je vois la présence de ma soeur ici, la servante de Dieu. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni fortement au nom de Jésus. Sois béni puissamment. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Touche-moi seulement. Touche-moi seulement. Alléluia. Femme, tu as une longue histoire avec Dieu. Femme, ne décourage pas. Tout ce que tu as donné et que ça n'a pas produit, ce n'est pas que le Seigneur t'a oublié. C'est le temps de révolte. Quand on attend son révolte,
Donnez-moi la bouteille d'huile. Seigneur, cette huile symbolise le Saint-Esprit. Elle a investi, elle a beaucoup donné, elle a fait ceci. À un moment donné, ça décourage. Mais Dieu vient me dire de te dire, c'est une nouvelle histoire qui commence. Amen. Mets tes deux mains ici. Tu as l'étoile de l'argent et reçois maintenant pleinement. Que ça tombe comme de la pluie. Ton cœur qui saigne est séché. Et maintenant, entre dans une nouvelle dimension. Avance. Tiens-moi avec la main et ferme tes yeux. Père, je libère la grâce à la vie de cet enfant. Il te sert avec puissance aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Je vous prie de vous asseoir quelques minutes. Il y a quelque chose que je dois vous dire. Vous savez, lorsque Dieu m'a appelé, brusquement, directement, il m'a conduit. Moi, je n'ai pas reçu un appel trop tendre, quoi. J'étais un peu fâché avec Dieu parce que directement, avec des vitesses, il y a des gens qui ont rencontré Dieu dans la bagarre comme les Jacob. On est dit à lui, mais qu'est-ce que je t'ai fait? C'est comme bon. Et donc, maintenant, je voyais directement aussi rapidement des signes dans mon ministère. Mais il y avait quelque chose que je souffrais beaucoup, c'était côté finance. C'est comme si, quand Dieu est venu dans ma vie, c'est comme si on a enterré mes finances. Je lui disais toujours, mais je dois faire la théologie, je dois étudier. Des fois même, je manquais les minervales pour payer.